L'amour n'a pas d'âge. Oui. Dira-t-on. Puisque les RDPCistes disent aussi que le pouvoir n'a pas d'âge. Même à 120 ans, 150 ans, au-delà même de l'âge d'Abraham, Paul Biya, toujours Shoga, peut continuer à aimer Chantou et aussi à diriger le Cameroun. Paul Biya, cependant, aura un adversaire qui est en train d'arriver parce qu'il croyait l'avoir écarté. Monsieur Jean Foumanakam. À travers les réseaux sociaux, vendredi 3 janvier 2025, on a vu un homme pas très grand de taille, mais avec une paire de chaussures, le genre que j'aime souvent là, avec des boucles, avec une sorte de complet à la Mobutu Sese Seko, qui a pris langoureusement la langue d'une fille à la façon que Mugabe embrassait souvent, jusqu'à croquer les lèvres, croquer les dents, jusqu'à même couper la langue. Cette scène, c'est celle de l'ancien argentier. Foumanakam. C'est une famille qui, dit-on, est née pour diriger le Cameroun. Et d'ailleurs, son frère était le conseiller juridique de Paul Biya. Il est mort en 2019, soit dit en passant. C'est lui d'ailleurs qui était toujours derrière l'opération Épervier. Jean Foumana était secrétaire général de la présidence de la République. Il a même été ministre de la Défense, puis ministre des Finances. Il avait un avenir. Et d'ailleurs, en 1997, quand Paul Biya a été mis en difficulté, d'abord en 92, tout le monde voyait Foumanakam, futur président du Cameroun. Tout le Sud ne voulait que lui. D'autant plus que on voyait qu'il était si charmant. Ah oui, il faisait de belles coiffures et surtout, il n'avait aucun cheveu blanc, comme vous avez pu le constater là, à 80 ans. La petite Rosine, Justine, à peine 30 ans, est tombée sans glisser sur le papier. Direct mariage, communauté de biens. Madame le maire s'est déplacée elle-même pour aller célébrer ça dans le domicile de Foumanakam. Que je connais ce domicile-là. Je dois dire que j'avais discuté avec lui dans son propre domicile. Les images ont donc défilé comme si c'était un simple individu. Mais il faut dire que le retour de Foumanakam est aussi un retour politique. Puisque lors des dernières législatives, et même des municipales, Foumanakam s'est érigé en juge de la paix dans la région de l'Ouest. C'est lui qui parlait déjà au nom du RDPC. C'est donc peut-être une sortie du noir, puisque Paul Biya l'avait écarté. Pourquoi l'avait-il écarté en 2021? C'est parce qu'il gagnait de plus en plus en popularité. Et il faut savoir que quand il prend le ministère des Finances, c'est à la fois la dévaluation et aussi il y avait des difficultés de pouvoir avoir des salaires. Et ils vont former un duo, Foumanakam et Abba Polikar.
Abba Polycarpe devient à cette époque-là directeur des impôts. En fait, c'est grâce à eux que Paul Biya a pu sortir du noir. C'est grâce à eux que Paul Biya a pu avoir de l'argent pour payer les fonctionnaires. Mais comme d'habitude, Paul Biya, c'est le roi Chronos. C'est-à-dire, il mange ses propres enfants. Dès que vous devenez célèbre, et dès que vous devenez populaire ou efficace, il vous enlève. Il préfère travailler avec les incapables. Et comme ça, tout le monde dit, non, c'est Paul Biya qui est bon et tous les autres, ils sont mauvais. Fumanakam a donc été écarté. D'ailleurs, il avait même été convoqué plus tard à la DRPJ. On ne sait même pas. À moins un, il partait en prison. Mais celui qui était devenu un peu plus populaire en ce temps, Abba Polycarpe, il fallait l'écraser. Bon, on l'a jeté en prison. Le gars a broyé du noir et il est en train de ressortir puisqu'il a un peu vieilli. Et surtout que Biya aime toujours utiliser des gens comme ça. Après avoir fini avec Mondosé, après avoir fini avec tel, il voit que mais qui me reste encore au sud de la Compion pour pouvoir utiliser. Et parce que bientôt il va mettre certains en prison. Donc quand Fumanakam revient là, c'est pour reprendre un poste, c'est-à-dire que 23 ans après, vous allez voir, Biya est en train de le préparer. Bon, comme tu sais maintenant que tu ne peux pas devenir président, tu sais que tu vas me servir uniquement. Allez, il fait donc une sortie avec une jolie petite fille pour un mariage où il faut quand même se dire que c'est le 4e pour un monsieur qui, semble-t-il, dit-il lui-même, il devra avoir 9 enfants et 8 petits-enfants. Mais en réalité, quand on voit à gauche et à droite, il y a un là qui disait que non, c'est mon père, l'autre c'est mon père. Bref, il a un peu semé un peu partout. Ce n'est pas là le dossier. Le dossier est politique dans la mesure où nous disons tout simplement que ce mariage qui arrive justement aussi en 2025, sachant qu'il a déjà, c'est la 4e épouse, et qui se fait avec, sous le régime bien commun, montre que le régime Biya, tous ces hommes qu'on voit là, que ce soit des papis, que ce soit des cela, la seule chose qu'ils brandissent et qu'ils montrent au peuple camerounais, c'est le sexe. Ce n'est que le sexe. C'est-à-dire que c'est un régime de nymphomanes. À 80 ans, oui, 80 ans, on a encore, oui, bon, c'est un bon bouc. Mais Fumanakam va prendre une fille de 30 ans et tout. Donc, il s'imagine là que jusqu'à 100 ans, lui va continuer à bombarder. Fumanakam, quand il était justement au gouvernement, c'était presque cette méthode qui aujourd'hui s'est beaucoup développée. Certes, c'est quelqu'un qui, contrairement aux autres, était efficace, et c'était quand même une sorte de promotion hyper canapé. Aujourd'hui, quand vous regardez à côté, tous les autres, on ne parle que de quoi? Que de ça. Laurent est à son vieil âge. À son vieil âge, vous vous rendez compte? Un Belinga l'appelle comme ça là. Et alors, il dit, pourquoi tu réponds comme ça? Hein? C'est comment? Non, je suis un peu couché là, et j'ai dormi là. Ah mais tu parles comme quelqu'un qu'on vient de baiser. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Regardez Famandongo. Les petits garçons, mais
C'est quoi? Quel est ce gouvernement? Mais celui qu'on appelle Mwele Kombi, lui, c'est le haut niveau. La dernière fois, vous avez eu une interview d'un de ses employés ici, qui disait que non seulement il est polygame, mais de surcroît, tous ses employés, son seul travail, c'est sauter. D'ailleurs, vous avez vu un homme sortir nu. Ça, c'était dans le bureau de Nganou Djoumessi. C'est un régime qui fonctionne comme s'ils avaient été vaccinés par le sang du chien. Ils sont insatiables et ils sont partout. Voilà donc un autre problème qui arrive. Comme je parlais de Mwele Kombi. C'est lui qui est mademoiselle, c'est lui qui est monsieur. Le voilà qui part prendre une fille. Déjà, il était à la présidence de la République. La fille dès 17 ans. Il a déjà tout fait avec elle. Finalement, il a réussi à la mettre à ENAM. La fille est sortie donc du cycle B. Et maintenant, comme affectation, on l'a détachée quelque part là. C'était où? Au Mindu, chez Ketia Cortés. C'est là-bas où elle est. Et c'est un scandale dont on ne peut ne pas parler parce qu'en même temps, il y a abus de pouvoir. Ces gens qui font des pratiques sur des jeunes filles et ceci et cela, qui commettent... Bon. La fille s'appelle Bam Alphonsine, d'ailleurs. Pourquoi même ma boîte noire est fermée? La boîte noire, là, pourquoi tu es fermée comme ça aujourd'hui? Je n'ai pas voulu trop ouvrir aujourd'hui. Hein. Bon, ouvrons un peu. On va la voir là. On dit qu'elle a 26 ans. Elle roule en Lexus. C'est moi le combien qui a acheté ça. Voilà. Elle loge de côté des travaux publics là-bas, vers Eligefa. C'est moi les combis qui la loge là-bas. Mais je parle de cette affaire parce que, à l'instant T, cette fille est en cellule. J'étais en cellule par moi les combis. La fille dit que moi les combis, parce qu'actuellement elle a 26 ans, il a eu une grossesse et elle doit avoir des jumeaux. Grossesse à 3 mois. Et moi les combis dit qu'il faut absolument qu'elle avorte. Il lui a donc donné 300 000. Ne voulant donc pas avorter, parce qu'en même temps, moi les combis l'avait invité au Hilton avec une amie. Elle est arrivée là-bas au Hilton. Moi, les combis est tombé sur son amie, qui aussi, elle travaille dans le même ministère. Et qu'est-ce qui se passe? La fille refuse d'avorter en disant que, franchement, elle n'a pas encore, elle essaie d'expliquer. Mais moi, les combis disent que, par rapport à ses énergies, par rapport à ses signes, par rapport à ses pratiques et machin, il faut absolument qu'elle se débarrasse de ça. Alors les représailles commencent. Et elle se sent en danger. Elle va donc se plaindre. Je crois au tribunal de Mokolo. Je crois qu'il y a 3 niveaux là. La DRPJ. Elle pose donc son problème que elle est menacée, pas seulement
de mort, mais également subi des pratiques qui sont... bon, je ne vais pas beaucoup... Bon. Il faut dire que... Mais là-bas, à Mokolo, le commissaire divisionnaire qui est là-bas va l'écouter parler. Parce qu'on va demander qu'elle aille directement, parce que comme c'est un ministre, il faut que c'est le commissaire lui-même qui donne des directives. Elle raconte un peu son histoire. Mais elle va commettre l'imprudence de dire que je sais que vous n'allez rien faire contre lui. Mais si tel est le cas, si vous ne faites donc rien, si vous ne pouvez pas me protéger, je vais parler, je vais publier sur des réseaux sociaux. D'autant plus que il m'a transmis la maladie aux 4 lettres. Et au-delà de ça, il m'a fait les choses que vous connaissez, marche arrière ou quoi là, avec ceci et cela. Le commissaire l'écoute. Et ce n'est pas tout. Elle va aussi dire qu'elle a des vidéos, la vidéo où elle allait avec elle à Saint-Mélima et il se lavait nu dans la rivière à partir de minuit. C'était un Bolova plutôt. C'était pas Saint-Mélima. Dès que la fille a dit ça, bim, on l'a seulement arrêté. J'étais en cellule. On a récupéré le téléphone qui se trouve actuellement au niveau de la DRPJ. Excusez. Je voudrais tout simplement alerter les autorités camerounaises et particulièrement Monsieur le commissaire Ondouendi Marcel Barthélemy. Sachez que j'ai déjà le dossier. Et sachez que tout ce que vous allez faire contre cette femme et aussi son ami, sa camarade, qui vous avez demandé de se taire, je vais tout balancer. Ça ne va pas se passer comme ça, comme Mwene Kombi fait souvent. Mwene Kombi, te voilà qui détruit les enfants d'autrui. Juste parce que tu es ministre. Tu fais la sorcellerie. Tu fais ceci et autres. Et chaque fois, tu les envoies à Kondengi. Comme tu te crois au-dessus de la loi là, moi les combis, je vais tout verser dehors. La même fille, elle était avec le colonel Bomba, tu le sais? Bien sûr. Avant, celui qui est mort là, qui était au groupement de gendarmerie. Ok. Si la famille du colonel Bomba ne sait donc pas comment il est mort, je vais dire. Moi, les combis, je vais dire. On ne peut pas. Vous voyez, quand je suis parti de ces mariages que vous voyez parfois contre-temps là, que vous voyez un monsieur de 90 ans
Tu vas prendre une fille de 30 ans ou bien un garçon de 20 ans, de 25 ans. C'est parce que ces gens font des pratiques qui sont sataniques. Bon, pour l'instant, je vais juste souhaiter joyeux mariage à l'autre là. Comment on l'appelle? Ah, il est là. Mariage, il a été quand même, voilà. On a dit quoi là? Communauté des biens. Communauté des biens. Voilà ça. Le mariage du siècle. Bon. Mademoiselle, Justine Rosine. Vous passez à la télé? Face à face. Edouard et Justine Rosine. Nous étions là. Hein? Non. Ah, mais aujourd'hui nous sommes là. Tout le monde est là. Dis-nous la vérité maintenant. Hein, Edouard? Tu es sûr que Justine Rosine veut vraiment devenir ton épouse? Si c'est le cas, pose-lui la question. Qu'elle le dise à haute voix devant tout son monde. Elle s'est déplacée pour aller marier le maire à Camon chez lui. Ne venez pas me voir après. Pose-lui la même question, si c'est le cas, qu'il le dise aussi à haute voix. Veux-tu que je sois ton épouse? Edouard, mon merveilleux amour. Comme c'est dans un but réciproque, quel est votre régime matrimonial? Monogamie, polygamie, bien commun ou bien séparé? Le régime polygamique est bien commun. Voilà. Et toi, Justine? Polygamie, bien commun. Merci. Veuillez vous asseoir. Monsieur le secrétaire, ils ont dit la polygamie, elle est bien commune. Edouard et Justine Rosine, à Yaoundé 4e, avant de signer, nous avons l'obligation de vous prodiguer d'abord quelques petits conseils. Bon, c'est bien. Et là, mes tontons là. Les tontons là, vous qui ne voulez pas vieillir et partir. Mais voilà, eux tous, ils sont les nouveaux mariés. Tous ces Bon, ça c'est... Laurent et So, tous ces tontons là, je vous en prie, mes frères. Donc vous n'êtes pas encore milliardaires. Ça fait des années que vous prenez, non? Ça fait des années que vous êtes là, ou même vous occupez les mêmes postes. C'est pour ça que les filles vont aussi. Vous amassez. C'est pour ça que les filles vont aussi. Même les enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants, ne peuvent pas souffrir. Donc quand vous êtes encore là, vous pensez encore à demander à votre grand-père, tonton aussi, là, de se représenter là. C'est quoi le projet, mes grands frères? Vraiment, quand même, à un moment donné, on se dit quand même qu'il faut quand même aller s'asseoir même pour manger. Parce que quand vous ajoutez le milliard sur le milliard, ça ne peut que vous étouffer. Vous ne jouissez pas bien de ça. Les bagongo, tout ça là, les bas ayolo, les bas motazé, les bas... Les bas ayolo là, lui, là, peut-être 200 femmes et 800 hommes. Depuis des années que vous prenez là, que vous entassez, vous amassez. Ce qui est sûr, c'est que je dis que même les petits-enfants, de vos petits-enfants, ne vont pas souffrir. Parce que vous avez tellement gardé, vous avez fait des cimetières d'argent, vous avez fait c'est tellement beaucoup. Quand vous demandez à Paul Biya de se représenter là, c'est pour faire encore quoi? Vous avez encore amassé quoi, non? Arrêtez aussi, asseyez-vous, vous mangez. Les bas moudiki, les bas niatifendi, les bas malay, les bas kabaye, tout ça. Asseyez, prenez quand même le temps de vous asseoir pour manger tout ce que vous avez volé. Il faut quand même un petit répit. Il y a un tout petit répit, c'est-à-dire que, logiquement, on se dit qu'il ne peut plus vous rester beaucoup, quoi. Donc, en fait, prenez ce petit temps-là qui vous reste pour manger nyangalement tout l'air que vous avez volé. Là, vous me laissez un peu respirer.
que de continuer encore à pousser le grand-père là qui se représente. C'est quoi? Vous le poussez là qui se représente pour faire quoi au juge? Hein? Pour faire quoi? Quand vous le poussez là qui doit se représenter là, c'est pour faire quoi? Il est resté là, vous l'avez maintenu là longtemps pour voler, vous avez tellement pris. Mais allez vous asseoir, vous mangez ce que vous avez pris, vous connaissez un peu la paix. Le peut prendre le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert. Le pire ne viendra pas. Même diable qu'ils prennent d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Voilà. Amen. 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 Le pire ne viendra pas. Le pire ne viendra pas. Voilà le mot qui ressemble, ou alors la phrase qui ressemble à de l'huile bénite versée sur les démons. Les démons de minuit, les démons des jupons, les démons des détournements des mineurs, les démons de marche arrière, de double cime, les démons des pillages. Voilà le combat qui maintenant, parce qu'ils veulent tellement jouir des choses de la terre, ils veulent jouir des petites, ils veulent jouir des enfants, ils veulent jouir de tout. Ils disent donc, ils restent là. Ils prennent tout. Ils détournent tout. Mais, actuellement, le combat entre le bien, le mal, entre l'Église catholique et aussi le régime Biya, la guerre mystique a commencé.